Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans ce nouveau journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Programmation de réforme au sein de la police nationale congolaise. Le chef de l'État a promulgué cette loi adoptée en juin dernier à l'Assemblée nationale. Cette loi prévoit un budget équivalent à plus de 2,5 milliards de dollars américains. Procès Constant Moutamba. La Cour renvoie l'affaire au 23 juillet prochain pour permettre aux avocats du prévenu d'accéder au dossier. Dans la prochaine phase, la Cour pourra interroger les prévenus, appeler les témoins et autres renseignants. Violent incendie au marché de Lufu dans le Congo central. Plusieurs entrepôts commerciaux ont été consumés par les flammes. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais le dégât matériel est énorme. Promulgation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de la loi portant programmation de réforme de la mise en œuvre de la police nationale congolaise. L'ordonnance présidentielle a été lue dans la soirée du mardi 8 juillet à la télévision nationale RTNC. Cette loi adoptée par l'Assemblée nationale de juin dernier résulte de l'approbation du rapport de la Commission Défense et Sécurité dirigée par Rubens Mikindo Mouima. La dite loi, ainsi promulguée par le président de la République, couvre la période allant de 2026 à 2030 avec un budget de 2,553 milliards et 382 000 dollars américains. Elle concerne notamment la planification de la construction de commissariats de police dans les entités territoriales décentralisées, la planification de l'opérationnalisation de l'industrie de la police, l'augmentation du nombre de bénéficiaires des formations nationales spécialisées et tant d'autres dotations encore, et ce, dans les 26 provinces que compte le pays. Cette loi est également motivée par la recevabilité de la police et le partenariat police-population. Ouvrant le chapitre de la justice avec la réélection de Dieudonné Kamuleta Badibanga à la tête de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, il va une nouvelle fois diriger cette institution pour les 3 prochaines années. Après report de la dernière plénière, il a finalement été réélu mardi à Kinshasa à l'issue de la plénière élective de cet établissement. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Elle est composée de 9 membres nommés par le chef de l'État. Reportage. Il y a 3 ans, Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu à la tête de la Haute Cour de la République. Il avait succédé à Dieudonné Kalouba Diwa qui a quitté cette instance à l'issue d'un tirage au sort organisé au mois de mai 2022, soit un mois avant l'élection du nouveau président de la Cour. Le président réélu de la Haute Cour est un magistrat de carrière. Il siège à la Cour constitutionnelle comme juge depuis juillet 2020 et il est issu du quota du Conseil supérieur de la magistrature. Bien avant, il fut ancien conseiller à la Cour de cassation et avait commencé sa carrière dans la ville de Kamina, actuel chef-lieu de la province du Olomami. Selon la loi organique précitée, la Cour constitutionnelle exerce une compétence matérielle spécifique. Elle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modèles de désignation. Elle bénéficie de l'expertise des conseillers référendaires. Selon toujours la même loi, un parquet général est institué près la Cour constitutionnelle. Il comprend les parquets généraux où plusieurs premiers avocats généraux et des avocats généraux. Il y a lieu de noter que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Il est également doté des compétences en matériel électoral. À ce titre, elle juge de la régularité des processus des élections présidentielles et législatives au niveau national et du référendum. Dans le même registre de la justice, le procès mettant en cause l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'est ouvert ce mercredi 9 juillet 2025 devant la Cour de cassation. Les avocats qui l'ont assisté ont demandé une remise à la Cour d'abord pour que l'affaire soit jugée avec la comparution personnelle de leurs clients et aussi pour leur permettre
de prendre connaissance des pièces du dossier. La parole a alors été accordée au procureur général qui a fait la lecture de l'acte d'accusation. Après un débat intervenu avec l'officier du ministère public et la juridiction, la Cour a décidé de renvoyer la cause au 23 juillet prochain. L'instruction n'a pas encore débuté. C'est dans cette phase que la Cour va tenter de faire la lumière sur cette affaire. À cet effet, elle pourra interroger le prévenu, appeler les témoins et renseignants, procéder à tout acte pouvant entraîner la manifestation de la vérité. Constant Moutamba est poursuivi pour détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, est convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, pour consultation. Cette convocation intervient autour des propos du gouverneur sur la présence de l'ancien président de la République et de Corneille Nangaa dans l'Est du pays. Dans un télégramme officiel daté du mardi 8 juillet 2025 adressé à Jacques Yabula, le patron de la territoriale a demandé au chef de l'exécutif provincial de rejoindre la capitale de la RDC dans 2 jours. Face à l'interpellation, le gouverneur a tenu un second meeting à Likasi lundi 7 juillet pour clarifier ses intentions en réaffirmant son soutien à la diplomatie du président de la République. Il a aussi insisté sur l'importance de la paix pour le développement dossier à suivre. Autre chose, Kinshasa est durement frappé par une épidémie de choléra qui inquiète. À ce jour, plus de 700 décès ont été enregistrés dans le pays depuis janvier, dont une trentaine à Kinshasa et 3/4 de zones de santé dans la ville. Près de 20 millions d'habitants sont touchés selon le rapport du ministre de la Santé lors du dernier Conseil des ministres, et ce sont les habitants des quartiers les plus défavorisés qui y sont les plus exposés. Pour le président de la République, les causes de cette propagation rapide sont notamment les inondations récentes qui ont fortement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et d'insalubrité. Images et commentaires. La RDC fait toujours face à l'épidémie de choléra depuis 26 semaines. Selon des informations publiées par le ministère de la Santé, au total, 1516 nouveaux cas dont 49 décès ont été enregistrés. Les provinces les plus touchées sont celles de la Chopo avec 517 cas, le Sud Kivu avec 386 cas, et Kinshasa compte 78, Maniema 48 et les Tanganyika 114 cas confirmés. Et sur les 26 provinces que compte la RDC, 13 sont frappées par cette épidémie. Les 49 décès sont répartis de la manière suivante: Chopo 26, Kinshasa 9, Équateur 5, Sud Kivu 4, Maniema 4 et Sankour 1 décès. Au ministère de la Santé, plusieurs activités sont en cours d'être organisées, outre les réunions de coordination. Le ministère intensifie la surveillance et des investigations dans les zones affectées. À ce jour, sur les 490 zones de santé touchées par les choléra, dans la 24e et 26e semaine, seules 34 sont en épidémie, dont 18 endémiques et 16 non endémiques. Je l'annonçais en titre, direction le Congo central, où un grave incendie a été déclaré mardi 8 juillet 2025 au marché frontalier de Lufu, précisément dans le territoire de Songololo. L'incident a eu lieu entre 20 et 22 heures. Plusieurs entrepôts commerciaux ont été ravagés par la flamme dans ce marché privé chinois situé à proximité du marché international de Lufu Frontière. Le marché incendié a été récemment ouvert et accueille principalement des commerçants venus du marché international qui reprochaient à leur ancien emplacement des conditions insupportables. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Cependant, les dégâts matériels sont lourds. Des marchandises de grande valeur sont parties en fumée, plongeant de nombreux commerçants en désarroi. Extension de la ville de Kinshasa, on en parle dans ce journal. Le ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a conduit une délégation d'experts de son ministère dans la commune de Maluku dans une mission d'évaluation et d'inspection
du site devant abriter la construction de la ville d'extension pour Kinshasa le dimanche dernier, sous les explications du coordonnateur principal du dit projet, Thierry Katembimbala. Guy Luando et ses collaborateurs ont eu droit aux éclaircissements quant aux stratégies mises en place par la coordination du projet avant d'instruire et orienter conformément aux dernières mesures issues du 50e Conseil des ministres. Suivez. Cette zone constitue l'un des piliers majeurs du développement économique intégré envisagé dans le cadre du projet. À travers cette initiative, le ministre Guy Luando Mboya a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement et à son ministère à faire du projet d'extension de la ville de Kinshasa un modèle d'urbanisation planifié, inclusif et durable au service des générations présentes et futures. Cette visite coïncide avec la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire faite dans la soirée du 5 juillet par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Elle est un cadre légal moderne et stratégique pour planifier, organiser et valoriser durablement le territoire congolais. Effectuée par voie fluviale du centre-ville de Kinshasa à Maluku, cette visite a valorisé le projet des mobilités fluviales que développe le projet avec l'entreprise congolaise MJ Center. Elle a connu une grande participation dont Mme Karine Onyemba Amonvo, chargée des missions de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, ainsi que plusieurs membres du cabinet ministériel, des techniciens du ministère de l'aménagement du territoire et du CSSPEVK. Moi-même, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet. C'était d'abord parler de Kitoko. J'ai moi-même fait des voyages en Égypte accompagné du Premier ministre à l'époque. Voilà, c'était un projet qui était très ambitieux, mais maintenant qu'on a redimensionné, on a réorienté ça. On commençait d'abord par ce parc industriel, donc nous voulons vraiment que cela se matérialise. C'était pas facile, je sais que le ministre des Affaires foncières à l'époque ne fût que pour auditer et disponibiliser le foncier dans cette ville où les titres fonciers sont, comme vous le savez, les chefs coutumiers interviennent dans la gouvernance foncière. Et que d'avoir cet espace, je viens d'apprendre qu'il y a presque 1000 personnes, 500 mamans, 500 jeunes qui sont impliqués pour protéger que cet espace ne soit pas spolié, que les ouvrages qu'on attend d'ici, la fameuse zone industrielle, puissent effectivement venir installer pour un pays à la taille d'un continent qui a besoin d'être aménagé. J'avais suivi hier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le grand aménageur national a promulgué un outil important qui est la loi sur l'aménagement du territoire. Ça veut dire que là, nous passons à une situation des occupations anarchiques, des occupations volontaires, à une situation des occupations réglementaires. Audience avec les sénateurs des provinces du Congo central et de l'espace Grand Bandundu sur l'insécurité qui prévaut dans certains de leurs territoires, mais également visite surprise auprès de la première parachutiste congolaise après le départ des Belges âgés de 92 ans et très agités, de 82 ans plutôt, et très agités. Un lundi chargé pour le vice-premier ministre à la Défense nationale, Guy Gambobo, qui a tenu promesse pour tous les rendez-vous de début de la deuxième semaine du mois de juillet. Face à la persistance de la milice Mobondo qui occasionne l'insécurité et des tueries au sein de la population, causant ainsi les déplacements massifs de la population, les élus du Grand Bandundu à la Chambre haute du Parlement ont plaidé pour l'implication remarquable du gouvernement afin de venir à bout de ce mouvement. L'autorité nous a fait part des actions qui sont déjà menées et qui sont en cours et nous a rassuré que toutes les préoccupations que nous avons évoquées, il nous a donné aussi des assurances quant à la solution que le gouvernement va mettre en place pour la prise en charge de ceux déplacés. Après cette audience, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, s'est rendu dans la commune de Lemba, où il a rendu visite à madame Marie-Josée Biuma, une vieille parachutiste des forces armées à la retraite. Âgée de 82 ans et affaiblie par le poids de l'âge et de la maladie, cette parachutiste militaire des années 1960, célèbre pour ses sauts de plus de 6000 mètres d'altitude, avait récemment lancé un appel à l'aide pour sa condition sociale
social et la reconnaissance de ses mérites. Pour Maître Guy Kabombo Modianvita, cette visite de courtoisie avait pour but d'honorer l'engagement et le dévouement de cette ancienne combattante parachutiste qui a servi le pays avec honneur. Ayant recueilli ses doléances et souhaits, Maître Guy Kabombo Modianvita a promis d'en faire part directement au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de faire un suivi au niveau du secrétariat général à la défense et le secrétariat général aux anciens combattants. Émotionnée par cette visite inattendue, Madame Marie-Josée Biouma a fait une prière de bénédiction à l'endroit du VPM de la Défense nationale et des anciens combattants. Rappelons par ailleurs que Madame Marie-Josée Biouma est la dernière survivante de 22 parachutistes de la Première République. À Kinshasa, le commandant de la police nationale, commissaire divisionnaire Israël Kankou, a organisé une parade mixte police nationale 21e région militaire. C'était le lundi dernier dans le district de Mont-Amba, en présence de 5 bourgmestres du district, toujours dans l'optique d'instruire les éléments en uniforme, de redoubler les efforts visant à éradiquer le banditisme urbain à Kinshasa. Discipline la sociale. Monsieur frère, je vous dis déjà, je ne voudrais avancer à rien. Je peut-être, et comme ça se voit, comme moi, je vous demande la poche, il y a une besoin, au sein de l'Etroco. Il y a une valeur, au niveau de l'Etroco. Il y a un message au Bélis, une tête de ce Bélis, pour mettre le besoin du marathon. Je suis pas bien arabe. Vous voulez le faire dans la part de ce Bélis, je dis, aujourd'hui tout le monde a grâce. Dis-moi, c'est-à-dire, moi, je dis qu'à propos de la maison pour la bateau, les gens de vous suivent comme ça à discipline. Donc, il y a quand même appliqué dans l'état-major. Dieu est appliqué, il faut s'arranger dans le monde là, au Kézan Natama. Vous le voyez dans le coup, au Kézan Natama. Attends, au Kézan Natama. Ma position. Sote na mukanda de l'islam. Dieu était au bout de Natama. La candidature de l'islam, elle est appliquée. Et elle est appliquée. Grâce à Dieu. La discipline est la mère des armées. Discipline, patriotisme, professionnalisme, une trinité en credo qui devrait servir de base aux militaires, policiers et bâtisseurs du service national dans le Kasaï central. Message du commandant de la 21e région militaire, le général de brigade John Chibangu, lors de la parade mixte à Kananga dans le Kasaï central lundi dernier, tout en rappelant la mission dévolue aux hommes en uniforme tenus à s'abstenir de la politique active réservée aux politiciens. Images et commentaires. Parade mixte à Kananga, lundi 7 juillet 2025. Elle était tenue par le commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu. Ces rassemblements des unités de la PNC, FARDC et bâtisseurs a eu pour cadre les camps militaires Boboso. Le numéro 1 de la sécurité dans le Grand Kasaï a entretenu ses compagnons d'armes sur la discipline militaire, tout en leur rappelant que l'armée et la police sont apolitiques. Elles n'ont qu'un seul chef et commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Le général John Chibangu a à l'occasion demandé à tous et chacun de dénoncer tout celui qui aura tenu un discours tendant à désorienter les unités de FARDC ou de la police.
Il a également condamné avec la dernière énergie les actes de l'ancien président congolais qui s'est montré collaborateur et chef des mouvements rebelles. Avec le président Yambo Kanabiso pendant 18 ans, ce pays ici lui a donné tout. Lélo, Yemoko Atiki Bokonzi. Est-ce que Mayebisa Atika Bokonzi? Mayebisa Atika Bokonzi? Yemoko Atiki Bokonzi. Tobengiamo alternance politique pacifique. Tosepeli biso nyonso. Tolobi mboka na biso ekomi koévoluer. Kala mingi te bayebisi biso kada na Goma. Akomi na badebe. Moi je me souviens. Le général John Chibangu a présenté le commissaire de la PNC Kasaï Central et ses 3 adjoints avant d'aborder la question liée à l'insécurité dans la ville de Kananga. Le patron de la 21e région militaire est dans une mission d'inspection des troupes dans la zone sous son commandement. Dans un registre un peu similaire, cérémonie de prise d'armes au sein du commandement provincial de la police nationale au Katanga, un mois après la prise de fonction du commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, lundi dernier à Lubumbashi en présence du gouverneur de province Jacques Kiabula. Occasion faisant, le nouveau patron de la police au Katanga a présenté un policier déserteur et sa bande arrêtée après commission de forfait dans la ville préfère, preuve de sa détermination dans la lutte contre l'insécurité dans son nouveau secteur de commandement. Reportage. Cette cérémonie solennelle, présidée par le gouverneur Jacques Kiabula devant plusieurs personnalités politico-administratives et militaires, a commencé par la remise officielle de l'étendard des commandements au nouveau patron de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Mbula Kilimbalimba. Après avoir ouvert le banc, le gouverneur a laissé place au nouveau commandant qui, à son tour, va présenter les principaux membres de son état-major. Il s'agit des commissaires principaux adjoints, John Balé, Onusuka et José Yangoso, qui l'accompagneront dans sa mission de sécurisation des personnes et leurs biens. Blaise Mbula Kilimbalimba a promis de travailler sans relâche pour assurer la sécurité des citoyens. Il a également présenté au gouverneur un chef de gang notoire récemment arrêté avec plusieurs de ses complices. Alain Machimba Mpanya, alias Action, est un ancien commissaire adjoint de la police à Idjofa qui avait déserté après avoir détourné la paix des policiers et s'était réfugié en Afrique du Sud avant de revenir commencer à opérer à Lubumbashi et Kolwezi. Il serait impliqué dans des braquages d'institutions financières et dans le meurtre d'un changeur de monnaie, Chimbulu Change. En un mois seulement, depuis sa prise de fonction, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a également réussi à récupérer 12 véhicules volés et arrêter plusieurs casseurs de vitres et criminels notoires. Des résultats salués par le chef de l'exécutif provincial. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des différentes unités de la police nationale congolaise devant la tribune des officiels sous les applaudissements de la population venue assister à ce moment symbolique. Tout à fait. Autre chose, Bunia Oussafi, entendez Bunia ville propre, vision et nouveau programme du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama porte ses fruits. Samedi dernier, les équipes d'assainissement de la ville de Bunia ont surpris la population dans les rues de la capitale iturienne avec des ustensiles aratoires et des coups de balai. Un moment de joie pour les Ituriens qui savourent la salubrité de leur ville. Reportage. Samedi 5 juillet 2025, Bunia se réveille au rythme de l'image qu'elle mérite. Sur la route asphaltée d'Issayo s'alignent les femmes déterminées à assainir la ville. Bunia Oussafi, c'est le nom de cette entreprise d'assainissement qui vient de naître avec un seul objectif en toile de fond, accompagner les efforts des autorités dans la transformation spectaculaire de la capitale provinciale de l'Ituri. Bunia Oussafi, c'est un projet d'assainissement. Ce projet était conçu pour venir en aide au maire de la ville dans sa vision qui accompagne aussi les gouverneurs de la province pour les routes qu'ils sont en train de construire dans la ville de Bunia.
Et déjà nous voyons il y a des infrastructures routières qui se développent du jour au jour. L'idée c'était de garder toutes ces routes-là propres. C'est pour cela que nous avions conçu le projet Bunia Usafi. Pour le régime spécial de l'état de siège, chaque jour qui s'élève est une opportunité de mieux faire, de surmonter les obstacles, d'étouffer la force du mal et d'offrir à la population iturienne le meilleur qu'elle mérite. Après les actions, les stratégies se succèdent pour maintenir l'élan. Nous allons continuer à travailler dans ce sens-là pour que la ville soit propre. Parce que le gouverneur nous a encore promis une cinquantaine de kilomètres. C'est pourquoi nous avons dit qu'avec les 100 personnes, ça ne va pas servir. Il fallait maintenant commencer à travailler par la commune. Comme nous avons 3 communes, chaque commune aura 200 personnes. Et ces 200 personnes-là vont rester pour la commune. Si le passé était une page noire pour l'Ituri, le présent et l'avenir se dessinent en lettres d'espoir et de fierté grâce à la vision du président Tshisekedi, matérialisée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Au stade actuel, la prise de conscience collective des Ituriens reste la dernière ligne droite à franchir pour faire de cette province un oasis de paix et un sol dont le Congo restera éternellement fier. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve très vite demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité.